Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler un petit peu de Pokémon Ultra Soleil et Pokémon Ultra Lune et on peut dire que la hype n'est vraiment pas présente. L'année dernière je vous avais fait une série de vidéos pour chaque trailer et cette année on a eu très peu de trailers avec très peu d'infos. Du coup ça me donnait pas spécialement envie de vous en faire, surtout qu'à part deux Ultra Chimères on n'a vraiment rien de neuf. Un lieu avec des Pikachu, génial, et un lieu où on peut surfer avec des Manta, donc c'est un nouveau Pokémon monture, une nouvelle Pokémon monture. Donc rien de bien foufou à ce niveau-là. Et du coup, voilà, ça explique l'absence de vidéos sur le trailer de Soleil et Lune. Voilà, donc on va parler un petit peu de la stratégie de Nintendo, de Game Freak et de notamment The Pokémon Company, qui s'occupe de la communication autour de Pokémon. Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? Eh bien en fait c'est très simple. À l'E3, donc, qui était en juin de cette année, eh bien on a eu l'annonce on a revu Pokken Tournament qui est sorti récemment, mais on a surtout eu l'évocation d'un Pokémon qui allait sortir sur Nintendo Switch. Alors est-ce que ce Pokémon de la série principale qui a été annoncé sur Nintendo Switch ne ferait pas de l'ombre ou du coup n'hyperait pas les gens sur Pokémon Ultra Soleil et Pokémon Ultra Lune, sachant que déjà Pokémon Ultra Soleil et Pokémon Ultra Lune, si ça se base sur le même moteur graphique, et ça l'est que l'ancien, ça va laguer. Et voilà, et repayer un jeu 40 boules pour un jeu qui rame pendant les combats, alors que c'est quand même l'essence même de Pokémon. Voilà, c'est un peu chaud quand même, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis pas un mordu de la performance, mais pour le coup, que ça rame en combat dans Pokémon, je trouve ça triste, surtout que ça enlève les combats trio, les combats rotatifs, qui étaient des ajouts qui rajoutaient des heures de jeu, et voilà. De plus, on a eu l'annonce récemment par les Korokoro et la confirmation sur Twitter du retour de l'art de combat, du retour des épreuves et non pas des champions d'arène, enfin voilà, que de la place festival. Alors la place festival, ça c'est une blague aussi. Enfin voilà, je ne suis pas blasé par le jeu, je pense que je vais le prendre pour pouvoir juger par moi-même, mais pour le coup, c'est pas foufou, ils ont pas très bien géré la communication, ou alors est-ce qu'ils nous gardent des surprises? Par exemple, on a sur les jaquettes de Ultra Soleil et Ultra Lune, si on les met à côté, vous savez, ça fait la tête d'un Pokémon. Donc est-ce que ce sera une Ultra Chimère? Est-ce que ce sera un nouveau légendaire dans le jeu? Parce qu'on a vu qu'avec l'ajout des Ultra Chimères, vu qu'actuellement il y a 802 Pokémon, il y a 2 Ultra Chimères en plus, donc on est à 804. Donc est-ce qu'ils rajouteraient pas des Pokémon par petites vagues comme ça maintenant? A priori, c'est le cas avec Ultra Soleil et Ultra Lune. Personnellement, j'espère que ça ne se reproduira pas sur Switch. J'espère qu'à chaque fois, on aura une bonne génération bien complète avec une centaine, voire une 150aine de nouveaux Pokémon. Mais là, voilà, pour l'instant, je suis assez déçu de ce que Pokémon a pu faire sur 3DS. Alors, XY, c'était les premiers à être sur 3DS, donc ça allait, le passage à la 3D, etc. Ruby Omega et Saphir Alpha, c'est un très bon jeu, mais pour un remake de Ruby et Saphir, c'est décevant, je suis désolé. On a Heart Gold et Soul Silver à côté qui était un remake d'un ancien jeu et le jeu est excellent et beaucoup plus complet que le jeu d'origine. Là on est sur un jeu qui est amputé de nouvelles fonctions qu'il y avait dans le jeu. Moi je pense au casino, je pense au rework de la ville de Lavandia, c'est particulier quand même. Ensuite on a les routes qui quand on passe d'une route à l'autre, on a une transition au noir et ça moi ça m'insupporte. Enfin voilà, et je trouve que Pokémon sur 3DS, ça lui a pas fait spécialement du bien. 6ème génération, on a 70 Pokémon en plus, 72. 7ème génération, on en a 80 et des patates. Enfin, c'est pas ouf, En 2 générations, on en a eu une d'avant. Voilà, donc, pour finir, cette Ultra Soleil et celle Ultra Lune, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Est-ce qu'il faut être hypé ou pas? Donc pour l'instant, ce qui fait peur, c'est qu'on a l'impression que ça va juste être un genre d'aventure, un genre de version réunificatrice comme l'a été Pokémon Platine, mais avec très peu de nouveautés comparé à Platine. Platine, on avait l'apparition d'une nouvelle forme, mais vraiment bien différente pour Giratina, on avait un monde distorsion qui avait fait la pub un peu partout, les dresseurs ont vraiment été relookés, parce que là, je suis désolé, mais... Enfin, je sais pas, ils ont des cheveux différents et ils ont
un t-shirt différent, quoi. C'est pas énorme. Autant dans Diamant et Perle, par exemple, le personnage, il avait vraiment une doudoune, il avait un manteau, ils étaient beaucoup plus habillés chaudement parce qu'il faisait encore plus froid. Dans Noir et Blanc 2, bah là, c'était carrément un autre dresseur, ça se passait 2 ans après, et le dresseur était vraiment relooké totalement. Et là, bah, on n'a rien, on n'a pas grand-chose. Du coup, bah, moi, je trouve ça un petit peu faiblard, un petit peu fainéant. Alors, pour le coup, est-ce que c'est la communication qui n'est pas bonne ? Ou bah justement, est-ce qu'elle serait pas justement bonne? Parce que pour le coup, ne pas tout spoiler d'un jeu, bah ça fait aussi du bien, pour le coup. Mais là, ce qui fait peur, c'est qu'ils en ont tellement montré peu qu'on n'a pas l'impression que ça va être une vraie nouveauté. Donc voilà. Pour moi, c'est du wait and see, mais je suis vraiment pas du tout hypé par Pokémon Ultra Soleil et Pokémon Ultra Lune. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, qu'on puisse en discuter paisiblement. Et puis, bah voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, à t'abonner, à mettre un pouce vers le haut dans le ciel. Et puis voilà, je te fais de gros bisous. Et puis à la prochaine. Ciao, ciao.